Hello, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la première vidéo de l'année. Déjà je tiens à vous souhaiter une très belle année. Je vous souhaite que du positif pour vous, que des belles choses. Nous après on commence un petit peu mal l'année. En fait on a eu un dégât des eaux le samedi 6 janvier. On a lancé le lave-vaisselle comme pratiquement tous les soirs. Et en fait, le matin, on s'est réveillé et il y avait de l'eau partout dans la cuisine. Obligé d'appeler l'assurance. Normalement, on est assuré contre le dégât des eaux. Nous, quand on est arrivé à la maison, on a fait mettre du stratifié en fait en effet cuir beige, comme celui-là. Et en fait, il a pris l'eau. Et comme c'est du bois, forcément ça a gondolé, ça s'est soulevé. J'ai appelé l'endroit où on avait justement acheté le sol, savoir si c'était possible de le recommander, tout ça. Sauf que zéro stock en France et c'est un sol qui n'est plus du tout fabriqué. En sachant que le sol, il y a l'entrée, donc la pièce à vivre, donc salon, salle à manger et cuisine, et aussi le couloir qui donne dans le coin nuit, où il y a ce sol-là. Donc en fait, il faut qu'on change l'entièreté du sol en fait. Un artisan qui vient et un expert aussi. Alors c'est que le mardi 23 janvier. Donc en fait, c'est il faut compter 2-3 semaines, voilà. Donc je trouve que c'est un peu long, mais bon, il y a pire au niveau sinistre et tout. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent des choses bien plus graves, donc du coup tant pis. Donc voilà, en fait, on a un artisan qui va venir, du coup, pour constater les dégâts et voir ce qu'on peut faire au niveau réparation. Et aussi, le même jour, on a une experte en visio. Donc j'espère qu'elle y verra quelque chose parce que mine de rien là, ça va faire 2-3 semaines pour le rendez-vous et oui, ça a eu le temps de sécher. Nous, on a tout nettoyé, tout. Voilà. Bon, après, j'ai quand même pris des photos. Il y a des photos qui montrent que vraiment le stratifié a pris l'eau. Voilà. Donc voilà l'état de mon sol actuellement. Donc en fait, le lave-vaisselle, il se trouve dans l'îlot central, qui est ici. Donc en fait, quand on s'est levé, il y avait de l'eau partout. Ça arrivait jusqu'ici et encore, il y en avait dessous. On a soulevé, on a passé le sèche-cheveux et tout parce que on voulait pas que ça arrive jusqu'à là-bas. Donc voilà l'état dans lequel on est. On aimerait partir sur un carrelage parce que on se dit que si on repart sur un stratifié, si on sait jamais, si on a à nouveau un dégât des eaux, ne serait-ce que pour le robinet ou machine à laver ou le lave-vaisselle, moins ça reprendra pas l'eau, ça va pas pourrir. Et puis avec un carrelage, là on l'a vu, ça c'est le sol quand on a acheté la maison, on a tout soulevé, il y avait de l'eau, on a épongé, on a essuyé, on a nettoyé et voilà, l'histoire elle était finie quoi. C'est pour ça que partir sur un carrelage, mine de rien, je trouve que c'est le meilleur sol à avoir dans une maison. Je reprends en face caméra parce que ça sera plus agréable pour vous, je pense, de voir une personne devant la caméra. Étant donné que comme c'était le rendez-vous, c'est dans 2-3 semaines, on a pris les devants avec Seb, on est allé voir les magasins de carrelage, tout ça. Vous savez, cet été, on a fait la piscine. On devait faire la terrasse sur plot, sauf qu'en fait, on n'arrivait pas à trouver un carrelage qui nous correspondait. Par rapport à la couleur de la coque, par rapport au sol qu'on avait actuellement, en fait, dans la maison qui aille avec notre stratif et tout ça. Et donc là, en fait, je me dis, mine de rien, le fait qu'on ait eu ce dégât des eaux, alors oui, franchement, j'étais dégoûtée. Là, je suis dépitée de voir ma maison comme ça, mais bon, c'est pas grave. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. J'essaye de relativiser pour cette nouvelle année. En fait, je me dis que ça peut être un mal pour un bien, parce que là, en fait, dans l'idéal, on aimerait partir sur le même carrelage à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec les normes extérieures, antidérapants, tout ça. Donc là, j'ai récupéré 2 échantillons hier que j'ai à la maison que je suis en train de tester. Alors là, je suis en train de les tester par rapport à mon canapé. J'ai testé aussi avec mon plan de travail de la cuisine parce que mine de rien, ma cuisine, c'est un peu la pièce maîtresse de notre pièce à vivre. En sachant que là, en plus, on compte aussi la modifier. C'était prévu dans le projet de cette année. Donc voilà les 2 échantillons que j'ai récupérés hier. Donc en fait, ce qu'on veut, nous, c'est partir sur un carrelage qui est plutôt dans les tons de blanc avec des légères nuances beige.
Donc là, en fait, celui-là, en vidéo, il paraît gris, mais en fait, il est pas si gris que ça. En fait, il est blanc, il a vraiment des légères nuances beige. Et ensuite, il y a celui-là. Alors celui-là, il est beaucoup plus nuancé. Donc là, avec mon canapé, je trouve que les deux matchent assez bien. Je vous montre ce que ça donne avec le plan de travail. Donc il y a celui-là. Attendez, je fais focus. Voilà. Ça, c'est notre plan de travail. Donc là, le plan de travail, pareil, c'est un stratifié en effet béton ciré. Et du coup, avec ce sol-là, je trouve que c'est celui qui va le mieux. Alors celui-ci, j'aime bien, mais je trouve qu'en fait, il ressemble vachement au plan de travail et j'ai peur que ça fasse trop, en fait. Donc du coup, regardez, je vous montre. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez. Donc voilà, donc en fait, nous, l'idée, ça serait que en intérieur, en 120 par 120, et en extérieur, ce qu'on voulait, c'était faire du 120 par 60, mais j'ai eu la personne du coup du carrelage et elle m'a dit que le fabricant lui avait dit que le 120 par 60 n'existait pas. Hello, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc là, aujourd'hui, on est vendredi 19, dernier jour de la semaine avant d'attaquer un week-end. Donc là, je pars au travail. Pour le programme de ce week-end, en ce qui concerne demain. Alors, demain, alors Connor n'a plus trop envie d'aller au Baby Poney. En fait, à chaque fois qu'on y va, il écoute rien. Il joue avec le sable. En fait, rien à voir avec le poney. Et au final, la seule qui est contente d'aller au poney tous les samedis, ben, c'est moi. Là, dans notre village, il y a une journée découverte avec tous les sports. Donc c'est trop bien, du coup on s'est inscrit. Je crois qu'il y a le basket, il y a le volley, il y a du judo, tout ça. Donc en fait c'est trop bien parce qu'il va pouvoir découvrir tous les sports et puis si vraiment ça lui plaît, à ce moment-là on l'inscrira à une activité qui lui plaira. Et voilà. Ensuite, ben, par rapport au carrelage, rien de nouveau. Là je suis toujours en attente d'un devis. Donc là on est vendredi et comme je vous disais l'artisan va venir mardi et j'ai la visio avec qu'est-ce qu'il fait? Il connaît pas le clignon lui. Et l'experte en visio mardi aussi. Mais aussi on avait pour projet cette année de modifier la cuisine. Alors moi ce que j'aimerais c'est rajouter des meubles. Bon ça je vous montrerai hein. En fait je veux rajouter des meubles hauts au-dessus de ma plaque de cuisson, enlever ma hotte qui me prend énormément de place, qui est vachement imposante et tout, alors que je me dis qu'au final on pourrait rajouter des rangements, tout ça. Dimanche, on n'a rien de prévu, je pense qu'on va se reposer. Aussi, il faut aussi que je vous sorte la vidéo tant attendue, parce que il y en a beaucoup qui me disent oui mais c'est quand tu sors la vidéo tout ça sur le Roborock, en sachant que là du coup j'ai fait le crash test sur notre stratifié, mais du coup j'en referai une autre sur notre nouveau sol, le futur sol, comme ça au moins vous allez vraiment voir l'efficacité sur un stratifié, mais aussi sur un carrelage je l'espère. Donc voilà, mais écoutez, de toute façon je vous embarque avec moi, je vais vlogger tout ça. Et puis je vous laisse regarder. Du coup je vous fais un petit update concernant la cuisine. Donc en fait on aimerait apporter quelques modifications pour qu'elle soit beaucoup plus fonctionnelle. Donc en fait là si vous voulez on a envie de rajouter des meubles hauts qui iront jusqu'au plafond. En fait Seb fera un coffrage en placo justement au-dessus des meubles. Donc là en fait dans l'idée ça serait rajouter 3 meubles en 60 parce que du coup le plan de travail là-bas mesure 180. J'aimerais rajouter un ruban LED parce que moi j'aime quand le plan de travail est vachement éclairé pour faire la cuisine. En ce qui concerne la hotte, je l'ai mise en vente sur le Bon Coin. Pour l'instant j'ai pas de touche, donc en fait on s'était dit écoute on va la mettre sur le Bon Coin, si elle part tant mieux, si elle part pas à ce moment là on la bricolera pour en faire une hotte encastrée. Donc voilà, en sachant qu'elle est quand même bien, c'est la marque Roblin, elle marche nickel, enfin très bien entretenue tout ça. Par contre voilà, moi je la trouve beaucoup trop imposante. Donc voilà, ça serait ça dans l'idée. En ce qui concerne le frigo, donc on n'a pas forcément pour projet de le changer, mais on aimerait bien mettre un frigo encastré aussi. Donc voilà, en fait on va rajouter les meubles, on va voir qu'est-ce que ça donne, et puis si vraiment ça fait tâche, bon après c'est pas vraiment le même blanc, là en vidéo on va pas très bien le voir,
Mais du coup, si vraiment il faut qu'on le change, je suis là, je suis sûre qu'on pourra bien le revendre et à ce moment-là partir sur un frigo encastré. Donc voilà un peu les projets pour 2024. Hello, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc aujourd'hui, on est mardi 23 janvier. Donc en fait, je vous fais un petit update concernant notre dégât des eaux. Donc ce matin, on a eu un artisan qui a été mandaté en fait par l'assurance qui est venu. Donc hyper gentil tout ça. En fait, il est venu avec son livret d'échantillons au niveau du stratifié, sauf qu'en fait, il nous a dit j'ai même pas envie de l'ouvrir, vous proposer notre gamme de stratifié en sachant que c'est pas du tout équivalent à ce que vous avez, en sachant que nous on y avait quand même mis le prix. Du coup il a constaté en fait les dégâts, il a pris des photos, il a mesuré tout ça, donc il a fait le rapport auprès de l'assurance, tout ça. Et à 10h30, on devait avoir l'expert en visio. Donc nous, avec Seb, en fait, on avait pris les dispositions. Bon, moi, je suis en télétravail, mais Seb, il avait posé justement la matinée pour se consacrer à ce sinistre-là. Arrivé à 10h30, le téléphone de Seb qui sonne, l'experte au téléphone, qui dit oui, bonjour, on avait rendez-vous en visio à 10h30, mais en fait, il fallait plutôt un expert sur terrain. On a dit oui, ok, mais comment on fait? Parce que nous, on a quand même pris nos dispositions, on a posé la journée. Puis bon, nous appeler à 10h30 alors que le rendez-vous était à 10h30. Elle aurait pu très bien, je sais pas moi, nous appeler la veille. Donc du coup, ça nous a énervés. Et donc là, elle commence à nous proposer un rendez-vous avec un expert terrain le 15 février, pas avant. Je dis donc en fait nous on a eu le sinistre le 6 janvier. Donc c'était un samedi matin. Je parle un peu du nez parce que je suis un peu malade. En sachant que nous on a pu déclarer le sinistre que le lundi parce que le week-end c'était fermé. Et déjà vous nous imposez un expert en visio déjà parce que c'est eux qui nous ont imposé le visio 3 semaines après, donc genre le 23 janvier. Et puis là qui veulent nous le repousser le 15 février. Donc moi j'ai commencé à péter un câble. Alors oui, on n'est pas dans une situation d'urgence non plus, mais voilà, il faut pas se foutre de la gueule du monde. On paye une assurance. C'est pas pour rien. Enfin bon bref, j'appelle l'assurance du coup. Donc là elle me dit ah oui je comprends. Pourtant je comprends pas. On avait mandaté pour qu'un expert terrain vienne constater le sinistre tout ça. Là je comprends pas pourquoi ils vous ont mis en visio tout ça. Donc bon bref, elle me dit écoutez restez en ligne. Je vais essayer d'appeler l'expert au téléphone, ne bougez pas. Ok, très bien, donc là on attend, moi je commence à craquer, j'ai dit à Seb, je dis putain j'en peux plus entre tout, parce que si vous saviez, j'ai aussi quelques soucis perso en ce moment, enfin bon bref, c'est vraiment la merde. Et donc du coup elle nous reprend, elle nous dit, bon mais voilà, il y a l'expert justement qui est au téléphone avec nous, donc en gros ça sera une conversation à 3, ok très bien. Donc là, pareil, je lui explique, en fait, parce que là, c'était le responsable des experts, c'était même pas l'expert avec qui on devait traiter. Et du coup, je lui explique, j'ai dit, écoutez, nous, on nous a imposé un rendez-vous visio, alors que normalement, c'était terrain, en sachant qu'on nous a imposé, pareil, la date, le 23 janvier. Donc, on a commencé à s'énerver, j'ai commencé à monter la voix, parce que bon, moi, je suis quelqu'un de très impulsive, il faut pas me chercher longtemps, en fait. Et lui aussi, il commençait à monter sur ses grands chevaux et tout. J'ai dit, mais attendez, c'est vous qui êtes en tort. J'ai dit, nous, on est là, on pose la journée exprès, vous nous imposez les dates, on fait tout pour que tout se passe convenablement. Mais au final, vous, au dernier moment, vous nous annulez et vous nous le repoussez un mois après. J'ai dit, faut pas déconner. Il a dit, bon, mais écoutez, je vais voir avec l'expert ce que je peux faire. Bon, bref, par rapport au montant, parce qu'en fait, la femme de l'assurance, elle a dit, moi, par rapport à l'artisan qui est passé ce matin, il nous a dit qu'il y en avait pour minimum 3700 euros, un truc comme ça. Et donc là, il a commencé à dire, ah, mais si c'est dans les 3000 euros et que ça fait moins de 5000 euros, alors à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'avoir un expert terrain, tout ça. Dans ma tête, je me suis dit, putain, mais en fait, lui, il se fout vraiment de notre gueule. Donc il a dit, écoutez, je vais rappeler l'experte qui était censée faire le rendez-vous ce matin en visio avec vous et je vous tiens au courant. Il redécroche. Et il nous dit, bon mais c'est bon, j'ai vu l'experte, du coup le seul créneau qu'elle peut vous proposer c'est ce jeudi, donc jeudi 25 à 11h. Donc du coup, bon moi ça va, je suis en télétravail aussi,
Mais du coup, Seb, il va être obligé de poser quelques heures. Donc voilà les nouvelles. En fait, ça a été repoussé. Bon, au final, au lieu de 1 mois, c'est repoussé à 2 jours. Donc voilà. Donc moi, depuis tout à l'heure, ce que je suis en train de faire, j'ai appelé là où on a acheté le stratifié pour qu'en gros, ils nous fassent un devis de l'équivalent de ce qu'on avait parce que vu qu'il n'existe plus, avoir un équivalent. Du coup, moi après j'ai eu l'assurance et je leur ai dit, écoutez, ça fait 3 ans qu'on est dans la maison, ça fait 3 ans qu'on a changé le sol. Et j'ai dit, mais moi, franchement, je vais être honnête avec vous, ça nous a refroidi le fait que comme on est un dégât des eaux et qu'au final, au bout de 3 ans, impossible d'avoir le sol qu'on avait, j'ai dit, moi, ça me fait un peu peur de repartir sur un stratifié, en sachant que comme ça prend l'eau, après, c'est foutu. Donc, elle m'a dit, oui, effectivement, quand ça prend l'eau, c'est mort. J'ai dit, moi, je serais plus d'avis, limite, de partir sur un carrelage. Parce que là, mine de rien, le carrelage, donc il y a le carrelage en dessous, comme je vous avais montré. En fait, on a enlevé les dalles. Il y avait de l'eau dessus, dessous. Et en fait, il y avait le carrelage déjà existant. Ce qu'on a fait, on a épongé, on a nettoyé, on a séché. Et limite, la vie continuait avec le carrelage. Alors que là, nos dalles, elles sont mortes. Donc, du coup, j'ai dit, moi, j'ai pas envie de repartir sur un stratifié, en sachant, ou un parquet, ou n'importe, en sachant que si, admettons, je sais pas, mais si on a un autre dégât des eaux au niveau du robinet, de la machine à laver, je sais pas, j'ai pas envie de repartir dans ce truc-là. Elle m'a dit, oui, non, mais je comprends tout à fait, il y a aucun souci. Elle a dit, mais après, vous êtes libre aussi de faire des devis auprès des artisans, carreleurs, tout ça. Et justement, vous pourrez le montrer à l'expert, en sachant que si c'est à peu près le même prix, ce que je doute fort parce que vu qu'on veut mettre du 120 par 120, ça risque de vite rechiffrer au niveau main d'œuvre. Mais bon, elle a dit si c'est à peu près l'équivalent au niveau du prix, ça sera un bon argument par rapport à l'expert, tout ça. En ce qui concerne le carrelage, hier on est allé chez un vendeur de carrelage qui est pas très loin de la maison. Et en fait, j'ai vu ces 2 carrelages. Donc en fait, c'est la même marque, c'est la même série, c'est juste la couleur qui change. Donc là, en fait, ils nous ont prêté des échantillons pour pouvoir les tester à la maison. Donc là, je suis en train de les tester par rapport au plan de travail. Donc là, voilà ce que ça donne. Celui-là, c'est le white. En fait, c'est de la marque Keop de la gamme Geo. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, c'est un blanc avec quelques nuances de beige gris. Un peu d'effet texturé comme ça. Et celui-là, c'est le ivory. C'est sur quelque chose de clair avec des tons de beige. Alors, le seul problème sur les deux, celui-ci, il existe en 120 par 120 pour l'intérieur et également en 120 par 60 pour l'extérieur. Celui-ci, il existe que pour l'intérieur, ils le font pas pour l'extérieur parce que pour eux, c'est trop blanc, trop clair et par rapport à la réverbération du soleil, du coup, ils l'ont pas fabriqué. Donc, voilà, donc là, en fait, je suis en pleine hésitation sur les deux. Celui-ci match plutôt pas mal. De toute façon, ils nous ont laissé la semaine pour garder les échantillons pour pouvoir les tester. On va tester aussi dehors avec la piscine pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, on verra par la suite lequel on choisira. Seb, il a une préférence pour celui-ci. Moi aussi, j'avoue que par rapport au plan de travail, je trouve que c'est celui qui match le plus. Maintenant, à voir. Hello! Alors aujourd'hui on est vendredi 26 janvier, je vous reprends pour un petit update. Donc hier on a eu l'experte en visio, donc alors du coup c'était la même personne que mardi avec qui on s'est pris un petit peu le bec, mais finalement ça s'est hyper bien passé. Donc du coup elle a vu l'ampleur des dégâts, donc on lui a montré tout ce qui était abîmé, tout ça. Donc bon, là elle nous a clairement dit qu'en fait il fallait vraiment changer tout le sol, parce que de toute façon nous le sol il était unifié, tout ça. Donc ça c'est plutôt cool qu'elle nous dise qu'on avait tout le sol à changer et pas que la zone, voilà. Donc moi ce que j'ai fait hier, du coup donc on lui a parlé comme quoi on voulait partir sur du carrelage. Elle était plutôt ok. Au final c'est plus avantageux pour nous et pour eux aussi, parce que si admettons un jour ça nous arrive à nouveau, comme je disais, le carrelage en fait on éponge, on nettoie, on sèche et ça y est, c'est fini. Alors que là, si on repart sur un stratifié, que ça nous arrive à nouveau, du coup en fait on va se retrouver dans la panade, parce qu'au final tous les modèles et tous les types de sols ils changent pratiquement tous les 2-3 ans. Donc nous ça fait 3 ans et vous voyez il n'existe même pas. En plus j'ai la marque Quickstep qui m'ont répondu, qui m'ont dit que oui effectivement le modèle qu'on avait
il n'existe plus depuis quelques années. Alors en sachant qu'on l'a acheté il y a 3 ans, mais bon, au final ça s'arrange plutôt bien. En fait là on a 2 caroleurs qui sont passés à la maison, donc niveau prix c'est pas les mêmes entre les deux. Maintenant, à voir, il y en a eu avec qui on a eu un feeling, sachant qu'il a quand même de la bouteille dans le métier, donc niveau assurance, tout ça, je sais pas si on va passer. De toute façon, l'experte, elle a dit qu'elle attendait nos devis. 2 caroleurs aussi. Ah oui, en sachant que donc hier on a eu le rendez-vous avec l'experte et quelques minutes après on a reçu un message de l'assurance comme quoi ils nous versaient déjà plus de la moitié. Alors le programme de ce week-end, donc demain on doit aller chez un cuisiniste aussi parce qu'en fait on a les joues de finition de l'îlot central qui a pris l'eau aussi et qui sont morts en bas. En fait on a le laquis qui se décolle et tout, donc du coup on doit faire un devis aussi pour l'assurance. Et on a les plaintes de l'îlot central qui ont pris l'eau et du coup on a une auréole. Alors c'est pas dérangeant en soi, limite on peut les réutiliser, mais voilà, l'experte elle nous a dit quand même de faire un devis et tout, de le déclarer à l'assurance et tout. Donc du coup s'il faut qu'on les change, on les changera. Donc le programme, je dois ramener des échantillons chez un carreleur pas très loin de chez moi. Et dimanche ça sera repos à la maison. J'ai Connor qui m'a demandé des crêpes au Nutella. Donc du coup dimanche je pense que je lui ferai des crêpes. Je vais essayer de sortir la vidéo dimanche, comme ça au moins vous savez un petit peu où on en est. Et après je continuerai un autre vlog pour les prochaines étapes qui sera j'espère le choix du carrelage et aussi pour vous dire qu'on a trouvé le carreleur et qu'on débutera les travaux. Alors normalement on débutera les travaux en avril parce que du coup Seb il a posé des vacances, donc au moins ça sera plus pratique. Seb sera sur place, il pourra vérifier un peu l'état de l'avancée des travaux avec l'artisan. Du coup en avril on aura un nouveau sol, on pourra avancer aussi pour la terrasse. Donc du coup pour cet été on sera bien. Je suis contente, la semaine se finit bien, je vous avoue ça a été pas mal de stress, plus les soucis perso, tout ça, enfin j'étais pas dans un bon mood en ce moment. Mais voilà, en fait c'était juste une question de temps. En gros on va dire tout recommence à rentrer dans l'ordre, donc ouais ça va mieux. Et puis là on est vendredi, ce soir c'est le week-end, donc voilà ça va faire du bien.